Alors, bonjour Toretto, on s'est rencontrés à l'occasion de la dernière battle de danse All to Smoke au Tetris en novembre pour la première fois. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler à nouveau d'une battle, mais cette fois-ci, elle est caritative. Donc, c'est la battle Back to the Roots qui va se dérouler le 25 janvier, toujours au Tetris. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'histoire du projet, depuis quand il a commencé Salut Camille, merci pour ton accueil dans un premier temps. Et oui, donc le Back to the Roots est né en novembre 2014, Ok, donc ça fait un peu plus un de petit 10 ans temps, ouais. maintenant, c'est les 10 ans l'anniversaire. Pourquoi cet événement-là? Parce que pour ma part j'ai deux passions, Mhm. donc la culture hip-hop comme tu le sais déjà, Ouais, et le domaine du social. ok. Donc mixer les deux, ça a donné le Back to the Roots qui permet de reverser la moitié des fonds récoltés à chaque édition à une association dans le besoin. Ouais, parce qu'il faut savoir que la dernière où je suis venu, All to Smoke, c'était gratuit. Tout à fait. Mais par contre, celle-ci, elle est payante, mais la moitié des gains vont à l'association qu'on va présenter un petit peu plus tard dans l'interview. Et donc, le jour où ça t'est venu, comment tu t'es dit, je vais créer le... Parce que oui, tu travailles dans le social, tu as la danse. Le jour où tu t'es dit, j'ai envie de créer les deux, comment ça t'est venu, comment ça s'est construit un petit peu dans ta tête En fait, ça vient d'un battle organisé par le Serpat Crew. Ok. Anciennement le Call Out, on a repris justement au Tetris avec le nom All to Smoke. Mhm. Mais eux, ils ont vraiment la passion, si tu veux. Donc, ils organisaient l'événement le Call Out sans money price, sans rémunération pour les juges, DJ, etc. Donc, c'était vraiment le nerf de la guerre, quoi. Les passionnés qui étaient présents. Ok. Et c'est ce que j'ai voulu mettre en avant pour le Back to the Roots, en rajoutant l'aspect caritatif, quoi. Ok, trop cool. Et donc, par là, ça fait quand même 10 ans, tu disais. Avec quel asso tu as pu collaborer un peu dans tes anciennes éditions? Est-ce que tu as des exemples Oui, j'en ai plusieurs. Alors la première édition, c'était en faveur de l'enfance de Gaza, donc en Palestine, par Ok. l'association NASA, NAC2A, Donc qui ça, c'était était... en 2014, du coup? c'est ça, novembre 2014, le 30 novembre exactement. Et c'était une association que Medine et plus particulièrement le LSA Act a mis en avant parce que voilà, c'était déjà à l'époque une grosse période Ouais, ça... très compliquée pour la Palestine. Donc c'était voilà la première édition. La seconde édition, c'était pour l'association Rêve, Ok. donc les enfants malades voire mourants malheureusement. La troisième édition pour les sans-abri, par l'association Puzzle, si je dis pas de bêtises. Après, ça va pas être dans l'ordre, mais Ouais, il y a c'est pas eu... grave, t'inquiète, c'est juste histoire d'avoir une petite idée un peu. Ouais. Il y a eu le service oncologie pédiatrique de l'hôpital Jacques Monod, donc pour les enfants atteints de cancer, de leucémie. L'association Asperger Family, donc pareil, les enfants atteints de syndrome d'Asperger et leurs proches. Mhm. Plus récemment, en 2023, c'était à l'honneur de la Maison du Cœur. Donc Oumounyang Fouquet porte avec le cœur et toute l'énergie qui lui incombe. L'année dernière, c'était l'AFFD, Ok. donc une association qui vient en aide aux femmes qui subissent toute forme de violence conjugale, qui sont dans un état financier précaire. Ok, donc c'est hyper... En fait, tu touches vraiment... Enfin, tu essaies de toucher en tout cas toutes les populations C'est ça, on essaye. Ouais. qui ont besoin d'aide en tout cas. Et du coup, cette année, tu as choisi l'association Jalmalv. C'est ça. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu et pourquoi tu l'as choisi? En fait, c'est une asso du coup qui œuvre au sujet des soins palliatifs. Pourquoi elle cette fois-ci? Comment se font tes choix en fait au fur et à mesure des années? Alors, il y a une réponse positive et une réponse négative à t'apporter. Oui, l'association Jalmav, c'est jusqu'à la mort accompagner la vie. Donc, comme tu l'as dit, pour accompagner les personnes en soins palliatifs et toujours leurs proches Mhm. également, parce que c'est Ouais. difficile aussi pour les proches. Pourquoi ce choix de cette association-là? En fait, si tu veux, chaque année, je vais tout simplement sur Google, je tape Association Le Havre Ok. et je vois les associations qui me touchent, Ouais. si tu veux. Et il y a des associations qui malheureusement ont une réputation négative par rapport à des détournements de fonds, etc. Ok. Ouais, je me Donc doute. Un peu comme partout entre guillemets, mais c'est ça, c'est exactement. triste. Donc pour le coup, bah voilà, ces associations-là, je les mets bien sûr de côté. Après, je suis pas enquêteur, hein, donc je vais pas vérifier si c'est vrai ou pas, c'est C'est pas juste. mon rôle. Mais voilà, l'association Jalmav m'a énormément parlé par leur mission, leur force. Enfin voilà, je les ai rencontrés. Et ils m'ont parlé de donc leur mission, ce qu'ils faisaient au quotidien, etc. Comme quoi ils étaient suivis, parce que psychologiquement parlant aussi, c'est
quelque chose de dur. Oui, tout à fait. Pour les bénévoles qui justement rendent visite aux personnes en soins palliatifs et leurs proches. Donc voilà. Pour toi, en fait, ton projet de Back to Roots, c'est l'occasion de lier du coup plaisir et sens ensemble. Est-ce que tu aurais un petit mot à dire aux auditeurs pour qu'ils viennent participer à Back to the Roots ou qu'ils viennent regarder? J'ai envie de dire faut venir parce que c'est l'histoire d'un petit organisateur de battle de danse qui a mis la main à la poche parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas de subvention, il n'y a pas d'aide financière à chaque édition. Donc voilà, donc je mets la main à la poche, je gagne 0 centime avec cet événement-là. C'est vraiment la moitié des fonds récoltés est reversée à l'association et l'autre moitié sert à financer en partie l'édition suivante. Ok. Voilà. Super. Et c'est 8 € l'entrée, c'est pas excessif. Non. Voilà. Donc sur les 8 €, bien sûr, 4 € sont reversés à l'association. Donc vous payez 8 €, mais vous payez 4 € de grande aide pour l'association et 4 € pour juste générer une culture hip-hop et des événements qui font plaisir. Moi, j'y suis allé la dernière fois, je vous conseille d'y aller. C'est très sympa, beaucoup. L'ambiance est hyper chouette et on découvre des gens aussi chouettes. Merci beaucoup. En tout cas, merci Toretto pour cet échange et on va continuer après avec l'association du coup. Merci. Merci à toi Camille. Maintenant, on va parler de l'asso Jalmalv, si je le dis bien. Oui, c'est ça. Tout à fait. Donc, c'est une asso qui est née en 1983 à Grenoble autour du docteur Chaherer et de Janine Pilot, psychologue en cancérologie. Leur but à l'époque, c'était de créer localement une structure de soins palliatifs et de susciter dans la société un changement d'attitude et de mentalité face à la mort. Donc pour en apprendre davantage à propos de cet asso, je suis partie à la rencontre de ces acteurs au Havre. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter dans un premier temps et ensuite on va parler un petit peu plus de l'asso. Oui, alors je suis Alain Lecouvé, je suis le président de l'association Jalmalv Le Havre pour encore quelques semaines et depuis 6 ans. Et je suis arrivé à l'association en 2012. Juste avant le congrès national Jalmalv qui, cette année, en 2013, était organisé par Jalmalv Le Havre au Havre. Okay. Donc avec 300 et quelques personnes pendant tout le week-end dans un congrès national. Et j'ai vu sur le site du coup de cette association qu'au sujet des valeurs de l'asso, elle a affirmé très vite après sa création le principe de laïcité. Oui. Et son indépendance par rapport à l'institution hospitalière. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu davantage sur les valeurs de Jalmalv aujourd'hui ? Donc, les valeurs de Jalmalv sont la laïcité, ça vous l'avez dit, et sinon c'est la dignité de la personne en tant que personne, indépendamment de l'état dans lequel elle est. C'est pas une dignité d'aspect, c'est la dignité d'existence d'être humain. On a aussi la solidarité qui est importante, et puis une troisième qui est le respect de la vie. Ok, super. Donc ça, ce sont les 3 valeurs de Jalmalv. Ok, et au niveau des actions que vous menez au sein de Jalmalv, j'ai compris qu'il y avait des campagnes, de l'accompagnement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Comment ça se passe ici au Havre ? Comment ça fonctionne un petit peu cette association ? Voilà, donc le premier point qu'on cite quand on parle de Jalmalv, c'est l'accompagnement, parce que le sigle Jalmalv, c'est jusqu'à la mort accompagner la vie. Donc on a la notion d'accompagnement est dedans. Donc nous faisons de l'accompagnement des personnes en fin de vie et de leurs proches. Et ça se passe dans les institutions de santé, mais aussi à domicile. Et peut-être que ça deviendra de plus en plus à domicile, puisqu'on raccourcit de plus en plus les séjours en milieu hospitalier. Donc c'est de l'accompagnement qui n'est pas du tout médical. C'est pas un accompagnement de service, c'est un accompagnement de présence et d'écoute des personnes qui sont là. Pour entretenir un lien sur cette période particulière, et aussi pour avoir une présence qui n'est pas médicale, qui donc considère la personne comme un citoyen à part entière et pas comme un objet de soins. Et puis, c'est un peu différent aussi de ce que peut être une présence d'un proche, familial. Ouais. Donc, on a des gens qu'on accompagne parce qu'ils n'ont pas d'autres personnes, pas d'entourage, mais on accompagne aussi des gens qui ont de l'entourage mais qui ne peuvent pas évoquer certains points avec leur entourage et ont besoin de le faire avec quelqu'un.
Avec quelqu'un de neutre. Voilà, avec un tiers qui n'est pas un lien historique, on va dire. Ok. Ça, c'est donc ce premier point. Le deuxième point, c'est d'agir dans la société pour faire évoluer les mentalités face au grand âge, à la maladie grave, à la mort. Donc pour ça, on fait des manifestations, des conférences, des spectacles assez régulièrement. Et puis on peut intervenir pour présenter l'association, ses valeurs et les sujets que l'on traite. Et puis aussi, par exemple, on fait à la demande aussi des présentations des directives anticipées de la personne de confiance. Enfin, voilà, on est, ça c'est le point action dans la cité. Ok, et comment on peut venir à vous? Comment on vous contacte et à quel moment aussi on vous contacte? Comment ça se passe un peu Alors il y a deux choses. On nous contacte parce qu'on est dans une position qui correspond à celle pour lesquelles on agit. Donc à ce moment-là, on nous contacte, on a des numéros de téléphone, on a des mails. Et puis généralement, on est alerté soit par un proche, soit par le personnel médical. Dans le sens large, ça peut être une infirmière, ça peut être un médecin, un traitant, mais ça peut être aussi les personnels médicaux dans les établissements. Pour nous demander d'intervenir auprès de quelqu'un. Et là, on intervient dans les établissements, donc régulièrement. Généralement, c'est une fois par semaine pour chaque bénévole. Et on va auprès des personnes, non pas de notre propre chef, mais sur recommandation, là aussi sur suggestion du personnel médical. Et l'accompagnement ne se fera d'ailleurs que si la personne accompagnée est d'accord. C'est-à-dire que la première chose que demande le bénévole quand il va voir une personne, c'est si elle a envie. Et si elle dit non, le bénévole il repart. Il n'y a pas de. Évidemment. Donc voilà, ça, on va dire, c'est pour les gens qui nous contactent parce qu'ils ont besoin de notre assistance. Et puis après, on peut nous contacter aussi pour devenir bénévole. Évidemment, c'est ça aussi. Donc c'est un petit peu le même chemin, enfin c'est le téléphone, les mails. Ouais. Et où est-ce qu'on retrouve du coup votre téléphone et votre mail, même si vous voulez les partager là en direct? Alors, on le retrouve sur notre site. Donc notre site, lui, c'est www.jalmalv-le-havre.com. Notre numéro de téléphone, c'est un téléphone mobile, parce qu'on n'est pas toujours présent dans notre local. Donc c'est le 06 95 02 01 77. Super. Et est-ce qu'il y a un mail peut-être aussi? Et le mail, c'est jalmalv.lehavre@laposte.net. Super. Et il y a aussi une autre façon de vous soutenir peut-être. Est-ce que vous avez fait appel à des dons? Oui. Appel à des bénévoles, ça c'est sûr, mais comment fait. Ça se passe? Donc Jalmalv est entièrement bénévole. Il n'y a pas de salariés, mais il y a toute une structure à faire fonctionner. Ne serait-ce que, et aussi, nos bénévoles, quand ils sont accompagnants, ils doivent avoir été formés. Légalement, on ne peut pas s'improviser accompagnant. Donc il y a une formation qui représente un coût important. Et donc nos subsides financiers, on les a que par des dons ou des subventions. Alors subventions, on en a par la CNAMSFAP qui va nous supporter pour financer 50% des coûts de formation. Donc il nous reste encore 50% à faire. On a un local, on a des courriers à faire, on a des matériels de promotion, enfin voilà, toutes ces choses-là. Et donc, on est toujours en recherche de fonds pour pouvoir fonctionner correctement. Et donc c'est le même principe que les bénévoles, on vous appelle, on vous envoie un mail si on veut vous faire un don? Voilà, et vous devez faire des dons sur le site aussi. Quand on se connecte sur le site, il y a des endroits où il y a faire un don et une possibilité de le faire. Et puis on peut aussi adhérer à l'association. Les coûts d'adhésion sont relativement modestes, mais malgré tout c'est intéressant. Et ça fait toujours une petite part pour vous en plus. Et là aussi ça se fait sur le site. Super, ok. Et donc, il y a aussi une autre manière, là, bientôt, de pouvoir vous soutenir, parce qu'il y a Toretto qui fait partie des battles de danse et qui organise un événement qui s'appelle Back to the Roots.
Et donc c'est une battle de danse caricative. Il choisit tous les ans une nouvelle asso. Aujourd'hui, c'est vous qui l'a choisi pour vous aider, pour vous financer. Donc c'est le 25 janvier au Tetris. Et en fait, c'est 8 € la place, mais il y a la moitié des gains qui seront pour vous, Jalmalv, et l'autre moitié des gains pour financer la prochaine édition de Back to the Roots. Donc si vous voulez passer un bon moment et participer à aider une association pleine de sens, je vous invite à venir le 25 janvier au Tetris pour supporter Jalmalv et participer à un bel événement plein de cœur et de sens. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange. Merci. Et à bientôt. Et j'espère que ça vous vaudra plein de dons. Oui, on espère. Ce qui est intéressant dans cet événement, c'est que ça s'adresse à un public qu'on a du mal à contacter et à intéresser. Et voilà. Évidemment, ça va amener un peu un nouvel éveil chez d'autres personnes. Tout à fait. Et merci beaucoup et à bientôt. Merci. Au revoir.